Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour cette émission Congo Vision et aujourd'hui c'est autour d'une thématique qui sûrement va captiver chacun d'entre nous par rapport à la réalité, à l'avenir de nos enfants. Il s'agit de l'expérience de Préfleury face à l'éducation en République démocratique du Congo. Congo Vision, voir un Congo autrement. Alors, mesdames, messieurs, comme nous l'avions dit, nous recevons quelqu'un qui va devoir partager l'expérience de Préfleury face à l'éducation en République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame Sylvie. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai, on ne s'arrête pas à Sylvie. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous en début de cette émission? Ils peuvent retenir de moi que je suis depuis maintenant presque 30 ans que j'ai soutenu ma passion pour l'éducation au quotidien, en étant propriétaire, directrice, mais aussi je fais partie de la chaîne ouvrière du Préfleury. Bien, Madame Sylvie, en parlant de Préfleury, ce n'est pas connu de commun des mortels, surtout pas en République démocratique du Congo. Vous allez nous situer, mais je sais déjà d'emblée qu'on parle de la Suisse. Alors, quelle est la réputation que vous avez par rapport à cette configuration? D'accord. Alors, notre établissement se situe à Villars-sur-Aumont, qui est une célèbre station de ski à 1200 mètres d'altitude, et il a été créé en 1948. C'est-à-dire qu'il a maintenant 73 ans d'expérience en matière d'éducation. C'est un grand bonheur pour moi de perdurer cette tradition et d'adapter toutes les méthodes d'enseignement modernes pour perdurer notre école. Alors, vous parlez de 1948. J'imagine que ce n'est pas vous qui créez à ce moment-là. Hein? Voilà, c'est toujours ce que je dis aux enfants. Parce que quand on célèbre un anniversaire, quand j'ai fêté le 50e, le 60e, le 70e, les enfants pensaient que j'avais 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non, pas tout à fait. En revanche, il a été créé par la famille Bonzon et je suis venue en tant qu'enfant, en tant qu'élève, dans les années 68, 3 fois par an en vacances au Préfleury. Et donc je suis tombée amoureuse de ce lieu enchanteur et je suis venue dans les années 96 pour reprendre l'établissement de Madeleine Bonzon, qui avait hérité de ses parents cet établissement. Et à ce moment-là, j'ai aussi développé une forte section scolaire bilingue, français-anglais, qui développe de nouvelles méthodes d'apprentissage. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on commence par ce qui nous a motivés à organiser cette émission. Nous sommes le 28 juin. On vous retrouve dans une conférence autour de la vision éducative. Quel a été le mobile? Mais avez-vous eu l'impression d'avoir obtenu l'objectif? C'est-à-dire que mon objectif, c'était surtout de partager notre vision de l'excellence et de pouvoir en discuter et organiser un débat autour de l'éducation. Et je suis très surprise et fortement honorée de la qualité du débat que nous avons eu avec les interlocuteurs qui sont venus dans l'Assemblée pour parler de l'éducation et de la façon dont on peut transmettre des valeurs morales aux petits-enfants écoliers de la République du Congo. Bien, quand vous parlez déjà de valeurs, je voudrais qu'on s'y penche maintenant. À quoi faites-vous allusion? Nous sommes dans l'éducation, c'est la première mission, mais quand vous introduisez l'aspect valeur, qu'est-ce que vous voulez nous dire davantage? Je pense que c'est essentiel de pouvoir transmettre aux enfants d'abord des valeurs morales très fortes qui peuvent permettre ensuite de faire des adultes dignes, responsables,
qui respectent les autres, qui se respectent eux-mêmes et qui par-delà contribueront à être un acteur dans la société qui peut faire avancer les choses. Ok. Alors, quelle tranche d'âge avez-vous dans votre institution? Alors, nous accueillons les enfants de 3 à 13 ans. Donc, on commence très très tôt, à partir de 3 ans, où on va donner des solides fondations, puisque ces fondations, aussi bien au niveau académique, au niveau moral, au niveau sécurité émotionnelle, ces fondations, elles vont constituer le succès de des études futures, aussi bien dans les études primaires, secondaires, mais aussi l'accès aux universités. Avez-vous combien d'enfants ou recevez-vous généralement combien d'enfants? Quelle est la capacité, en d'autres termes, d'accueil de votre institution? D'accord. Le Pré-Fleury, c'est une petite école, c'est un chalet qui est dans la montagne, à 2 km du village, en pleine nature. On utilise énormément l'espace qu'on a autour de nous et on a environ 90 élèves, avec également un internat, ce qui est très important puisque ça nous permet d'aborder l'enfant de manière holistique, aussi bien personnellement que socialement que académiquement. On a des classes à petits effectifs, avec 12 élèves par classe, ce qui nous permet d'avoir une approche très individualisée et très personnalisée de l'enfant, le pousser au meilleur de ses capacités. Alors, et de respecter le rythme, son rythme d'apprentissage. Ici, l'année ainsi, je voudrais un peu savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cet exercice d'apprentissage, parce que ça existe toujours. Je ne pourrais pas parler de difficultés en particulier, puisqu'il s'agit avant tout d'avoir des enseignants très professionnels, très spécialisés, et nous nous adaptons au rythme de l'enfant. Donc on suit, évidemment, on a des programmes scolaires, on suit le programme français, francophone, et de la République française, et le programme cursus britannique. Donc on a ce cursus qui nous sert de base, et ensuite on évalue l'enfant là où on est et on le prend au niveau où il en est. S'il a besoin d'un rythme plus lent, on va s'adapter à lui, et s'il a besoin, s'il peut être poussé, on va le pousser. Par exemple, on a des enfants qui peuvent étudier dans un niveau, par exemple en année 3 en français et en année 4 en maths, en mathématiques. On va respecter ce rythme et ça marche bien. C'est en Suisse que vous fonctionnez. Exactement. Mais pourquoi alors vous faites, c'est toute une symbolique d'avoir le programme à la fois francophone et britannique. Quelle explication vous donnez à... Parce que nous prenons avant tout l'avantage du bilinguisme, l'apprentissage d'une langue, voire de plusieurs langues dès le plus jeune âge, confère à l'enfant une gymnastique d'esprit qui va en fait ensuite lui faire une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit, elle est essentielle pour la suite de sa scolarité et de sa vie. Parce que je pense qu'il faut être très très ouvert d'esprit dans ses relations, dans la compréhension des individus, dans la façon dont on aborde sa vie en général. Et sur les 90 élèves, c'est ça la moyenne, hein? Oui. 90 élèves, on peut situer les nationalités. Est-ce que c'est réparti ou vous dites vous occupez plus aux Européens et tout ça? Non, nous on privilégie vraiment le côté international. Donc on a environ sur 90 élèves une bonne quinzaine de nationalités. On a des enfants qui viennent d'Afrique, on a des enfants qui viennent d'Asie, on a des enfants qui viennent d'Europe. Donc on a une très belle mixité culturelle. Et c'est un apport indéniable pour les enfants de côtoyer des enfants qui viennent de différentes cultures. C'est pas toujours évident parce que parfois il faut expliquer les us et les coutumes et les codes. Et c'est notre rôle justement de pouvoir dialoguer avec les enfants et de leur expliquer que c'est une richesse d'être entouré avec des enfants qui viennent du monde entier. La part de la République démocratique du Congo est en quels termes si vous prenez le pourcentage? Alors, la part de la République du Congo, pour l'instant, c'est 2%. Je serais ravie de pouvoir compter d'autres enfants qui viennent fréquenter notre école. On a des enfants qui viennent d'Afrique aussi en général. Ça reste un bel apport. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour un enfant qui est ici?
qui doit pratiquement venir vous suivre pour se former. Il y a des modalités pratiques. Il passe par qui, par où pour vous atteindre? Alors ici, on a une personne de contact qui est la personne de référence, qui s'appelle Sony, qui a vraiment l'amabilité avec son équipe de m'accueillir et d'avoir pu organiser cette conférence. La première des choses, c'était vraiment de partager notre vision de l'éducation. Ensuite, M. Sony regroupe toutes les informations. Nous, on reçoit des enfants sur le dossier scolaire et puis un interview, bien sûr, pour évaluer le niveau de l'enfant et puis la motivation qu'il peut avoir de venir étudier dans notre école. Alors, un enfant de 3 ans, je prends ce cap-là, il arrive chez vous, il fera combien de temps pour que vous puissiez le libérer? Il ne reste pas éternellement, indéfiniment avec vous? Non. L'enfant alors, bon, généralement, les enfants de 3 ans en internat, je dois quand même vous dire que c'est assez rare. On a plutôt une clientèle asiatique qui va choisir de mettre son enfant très tôt chez nous. Une bonne moyenne, c'est de scolariser l'enfant vers 5-6 ans. Et puis, qu'il suive toute sa scolarité primaire, aussi bien en anglais qu'en français, et qui sortent de chez nous entre 12 et 13 ans, pour ensuite rentrer dans un collège. Bien, fidèles téléspectateurs, pour vous qui venez de nous suivre, nous sommes en train d'échanger autour d'une expérience éducative et qui peut bien nous concerner comme parents, de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours avec notre invité. Alors, je voudrais qu'on parle de la République démocratique du Congo, le temps de revenir sur les piliers, les valeurs importantes qui sont données aux enfants pour leur vie. Alors, vous savez, la République démocratique du Congo connaît une expérience gratuité d'enseignement. Vous en avez entendu parler? Vous parlez de la gratuité de l'enseignement fondamental d'ailleurs. Donc, pour nous ici, les enfants doivent étudier sans débourser d'argent, et ça, c'est l'État qui essaie de prendre en charge, évidemment pour les écoles officielles, publiques, pas les écoles privées. Par rapport à cette expérience, il y a une difficulté. On dit on se retrouve avec des classes surabondées. Vous avez un conseil à nous donner? Alors, le conseil, c'est, je pense que par rapport à la différence entre une école publique et une école privée, c'est effectivement le nombre et les effectifs des élèves en classe. En revanche, c'est essentiel que tout le cadre enseignant et la direction de l'école travaillent en équipe. Et que ce soit des classes à petits effectifs ou plus grands effectifs, ce qui est très important, c'est que les profs soient soudés entre eux et qu'ils puissent faire un travail d'équipe. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il y a un travail d'équipe aussi avec les parents. Parce que l'enfant, il va d'abord étudier pour la reconnaissance de ses parents. Et je pense que c'est essentiel que les parents soient aussi investis dans le suivi des études de leur enfant. Qu'ils prennent l'habitude non seulement de faire très attention, de ne mettre pas trop de pression à leurs enfants, parce que si on met, c'est normal, en tant que parent, on a un désir de réussite de l'éducation de son enfant. Ce qui est très important, c'est surtout de l'encourager et de le valoriser quand l'enfant a fait un bon travail. Pousser l'enfant, mais le valoriser. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, vous, comparativement à nous, c'est une classe de 12 élèves, 12 enfants, vous m'aviez dit, bon, nous, on peut faire 50. Alors, sur cette base-là, quelles sont les difficultés? Comment s'y prendre pour un éducateur où vous êtes? Alors, si demain j'ai une classe de 50 élèves, je ne vous cache pas qu'il faut que je sois très très organisée. Je pense que je pourrais évaluer différents niveaux et à ce moment-là, peut-être organiser mon cours sur 2-3 niveaux, mettre des enfants par groupe et les faire travailler ensemble par niveau. Par niveau, oui. Et forcément, sur 50 enfants, vous n'avez pas le même rythme de travail des 50 enfants. Et l'important, c'est que chacun puisse, à un moment donné, bénéficier de l'expérience de son professeur comme une expérience d'apprentissage. Et chez vous, j'ai vu par moments les enseignements dans la nature. Oui, alors là, maintenant, nous... Quelle est la motivation comme ça? Alors, on a introduit
cette nouvelle méthode d'éducation qui s'appelle Outdoor Education, qui consiste à utiliser l'environnement autour de nous comme support d'apprentissage. Évidemment, nous, on est en pleine nature. Ici, je pense que c'est quand même plus difficile à adapter, en pleine ville. Mais ce qui est important, c'est de stimuler l'enfant et lui donner l'envie d'apprendre. Parfois, en étant assis à un pupitre dans une salle un peu obscure, on ne va pas forcément stimuler ses capacités d'apprentissage. Donc, on peut ici, là, on est dans le préau de l'école des lutins, on peut tout à fait utiliser cet espace comme un espace d'apprentissage. Pour faire un cours de maths, pour faire un cours de sciences, pour faire même un cours sur les sons. On demande aux enfants, évidemment, c'est adapté selon les niveaux et les classes. On peut demander aux enfants de trouver des objets autour de soi qui ont le son on, le son en. On peut demander aux enfants de compter le nombre d'objets autour de nous. Donc, si on sort de ce cadre, on va ouvrir l'état d'esprit de l'enfant. Je ne dis pas tous les jours de faire la classe dans le préau de l'école, bien sûr. Mais c'est un moment, nous on a utilisé par exemple la nature, on a fait des randonnées au bord d'une rivière, les enfants ont pris leur cahier et puis ils ont écrit des textes extraordinaires parce qu'on a utilisé la nature aujourd'hui pour les inspirer. Et c'est le but principal d'un éducateur, d'un enseignant, c'est d'inspirer aux enfants le goût d'apprendre. Très bien. Nous cheminons vers la fin. C'est curieux, mais ça va si vite. Oui. Je voudrais qu'on puisse parler des valeurs, parce que c'est vrai, après avoir inculqué à un enfant tout ce qu'il y a comme bagage éducatif, il y a des valeurs qu'il faut préserver. Vous en avez fait allusion au cours de votre conférence. Pouvez-vous nous donner ici un peu la lumière? Alors la première des choses, là c'est pas tout à fait une valeur. Ce qui est important avant tout, c'est donner à l'enfant une confiance en soi. Donc c'est de lui conférer un amour inconditionnel de son métier. Ensuite, cet amour inconditionnel, cet accompagnement que l'on va avoir, on va conférer à l'enfant une confiance en soi. Quand on a déjà acquis cette base, ensuite, il s'agit de distiller au jour le jour des valeurs morales. Des valeurs morales que nous avons réunies autour de 12 valeurs morales. Avant tout, le respect ça commence par le respect de soi-même, ça commence par le respect des choses matérielles, le respect des autres, l'honnêteté, parce que ça, ce sont les deux premières valeurs que l'on va inculquer au quotidien aux enfants. La persévérance, la résilience, l'amour du travail bien fait, puisque c'est important de transmettre cette discipline aux enfants, d'inspirer au quotidien ces 12 valeurs. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je peux vous assurer que les élèves qui ensuite sortent de notre école ont cette assurance et ils ont ces valeurs, ces vertus qui sont bien ancrées en eux, et c'est un bagage qu'ils auront toute la vie. Très bien. Pour terminer vraiment, parce qu'on nous fait aussi pression de notre côté, un enfant, prenons le cas d'un enfant qui arrive à déplacer, pour ne pas dire à voler, le bien de son disciple. À cet enfant, qu'est-ce que vous demandez? C'est publiquement, préférablement d'honorable, ou en tout cas de le faire en cachette? Alors, ce qui est très important, c'est de discuter, de prendre le temps de discuter avec l'enfant. Premièrement, de ne pas l'humilier devant le groupe, parce qu'effectivement, on est tenté de le réprimander devant le groupe, mais en humiliant un enfant, finalement, c'est contre-productif. Ce qui est important, c'est de prendre du temps, ce qu'on appelle individuellement avec l'enfant, le faire réfléchir sur son acte, lui faire comprendre que tout acte a des conséquences, et que, bien évidemment, si un enfant a volé un objet, il s'agit ensuite qu'il aille individuellement s'excuser et puis s'engager à ne pas recommencer. Donc il s'agit, c'est tout un processus en fait, hein, d'écoute et de formation de l'enfant, et de lui transmettre ses valeurs. Et de lui dire, voilà, est-ce que tu as utilisé la valeur de l'honnêteté?
C'est-à-dire déjà le fait que l'enfant va prendre conscience et va être honnête avec lui-même et va reconnaître son acte, on a déjà fait un petit pas. Nous enregistrons cette émission le jour du 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 61 ans. Un petit conseil de votre part ou alors un mot gentil à tous les Congolais que nous sommes. Écoutez, 61 ans, c'est mon âge, donc je suis très touchée. Je vous souhaite bonne fête. Et puis, voilà, j'espère que, en tout cas, ces 12 valeurs morales, elles seront transmises le plus possible dans toutes les écoles, de les répartir dans toute la société, parce que c'est les petits-enfants de demain qui seront des adultes responsables et qui permettront à la République du Congo d'avancer chaque jour. Nous terminons, sûrement vous nous direz des petits mots que vous écrirez et nous garderons cela en souvenir de votre passage. Autant bon anniversaire à tous les Congolais, mais également à vous qui partagez avec coïncidence. Congo Vision, voir un Congo autrement. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila, Congo ya makasi, moto ya nkoi. Congo Vision, je suis très touchée, très honorée de partager ces moments en votre compagnie pour vous exposer ma vision de l'excellence dans l'éducation. Puisse mon humble approche pédagogique profiter à l'ensemble des familles, des enseignants, des acteurs de la société pour diffuser le plus possible autour de nous des valeurs morales fortes qui contribueront à l'amélioration de la société. Congo Vision, voir un Congo autrement. Mes chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit, nous venons de terminer pratiquement cette très belle émission avec Madame Sylvie qui a partagé avec nous son expérience comme éducatrice. Nous osons croire que la République démocratique du Congo qui fête ses 61 ans va devoir également tirer profit de cette émission, surtout autour des valeurs qu'il faut inculquer aux enfants. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala.